aujourd'hui, donc, nous sommes avec Baptiste Bruno. Vous êtes directeur des partenariats au sein de Quorum l'épargne. Bonjour Baptiste. Bonjour Jonathan, merci pour votre accueil. Voilà, on est ravis de pouvoir échanger avec vous, Baptiste. Et aujourd'hui, on va échanger sur cette nouvelle SCPI que vous avez lancée en début d'année, cette SCPI pan-européenne, la dernière année de Quorum l'épargne, la SCPI Eurion. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler la stratégie et les objectifs de cette SCPI, Baptiste? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, Eurion a été lancé le 30 janvier 2020, donc c'est une SCPI qui est très récente. Elle avait pour objectif de saisir des opportunités que l'on ne pouvait pas loger dans Quorum Origin ou dans Quorum XL pour des raisons de taille ou pour des raisons de rendement, compte tenu des objectifs des deux précédentes. En fait, ça fait 8 ans chez Quorum que l'on regarde les opportunités sur la zone euro et qu'on va passer un certain nombre d'opportunités avec d'excellents locataires, mais encore une fois, avec des rendements qui ne rentraient pas forcément dans nos deux autres SCPI. Donc, l'idée, c'est d'aller saisir ces opportunités en zone euro et de les loger dans Eurion. L'objectif de rendement de Eurion est de 4,5%, donc moins qu'Origine, moins qu'XL. Et encore une fois, en zone euro, uniquement en zone euro, donc on n'aura pas de risque ou d'opportunité vis-à-vis des devises. Mais l'idée, c'est d'aller dans les grandes agglomérations européennes et avec cet objectif de rendement que je viens d'annoncer. Alors, on sait que vous avez déjà réalisé des premières acquisitions, hein, des acquisitions avec vraiment des locataires de grande qualité. Peut-être que vous reviendrez quelques instants là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres acquisitions en cours? Comment se passe la collecte? Comment se passe le développement de cette SCPI? Alors effectivement, sur Eurion, nous avons été capables de signer le 26 mars notre première acquisition, donc une SCPI qui a été lancée le 30 janvier avec une première acquisition donc 2 mois plus tard, en plein pendant le confinement. Alors c'était quelque chose qui avait été anticipé, mais on a pu acheter un supermarché Aldi avec un rendement assez élevé puisqu'on a un rendement qui est de l'ordre de 7,44% et un bail assez long. Il s'avère que c'était un supermarché, donc il n'y a pas eu de problème de paiement des loyers. Et Aldi, qui est une grande chaîne européenne que vous connaissez évidemment. Donc on a pu faire cette première acquisition. C'est une acquisition de 6 millions d'euros, un petit peu plus de 6 millions d'euros, donc une première petite acquisition, disons. Et on a poursuivi notre activité, encore une fois, et ce, malgré le confinement, en achetant en Irlande également des bureaux qui sont loués par Google, donc dans le centre de Dublin, ce qu'on peut rappeler la Silicon Valley de Dublin, puisqu'il y a certaines grandes entreprises de la tech qui sont présentes. Donc là, avec un rendement un petit peu plus bas, mais néanmoins supérieur à 6,8%. Donc plutôt positif. Et cette fois, c'était une acquisition de 18 millions d'euros, donc une acquisition plus importante. Et ce qui veut dire qu'au 12 mai, nous avions investi la totalité de la collecte qui avait été apportée par des épargnants dans Eurion. Donc Donc, ça que donc ça veut dire quelque part, quand vous dites ça, vous êtes relutif. C'est important de le préciser. C'est que quelque part, pour les épargnants qui investissent, c'est important d'avoir un gérant qui est en mesure de quelque part vraiment juguler sa collecte pour pouvoir investir de la meilleure façon possible, en fait. c'est effectivement une des marques de fabrique chez Quorum, c'est qu'on maîtrise parfaitement le début d'une SCPI. Et on sait très bien que c'est hyper important de maîtriser le début parce qu'une fois que la SCPI est lancée, je ne vais pas dire que c'est un long fleuve tranquille, mais c'est vraiment le démarrage qui est compliqué. Et celui-ci, il a été réalisé de manière vraiment exceptionnelle sur Eurion, puisqu'encore une fois, au 12 mai, la totalité de la collecte était investie. Je n'ai pas utilisé le terme relutif volontairement, mais c'est effectivement la situation que l'on a connue sur Quorum Origin, que l'on a connue sur Quorum XL et qu'on a accentué encore plus sur Eurion. Et donc voilà, ce qui provoque, on va dire, des dividendes assez exceptionnels, puisque la distribution du mois de mai fait ressortir un dividende, si on l'annualisait, de l'ordre de 18%, ce qui n'est clairement pas l'objectif d'Eurion. Mais quand on a ce type de performance et qu'on peut la délivrer à nos associés et ceux qui nous ont fait confiance dès le début, on ne va pas s'en priver. Ce qui veut dire que, encore une fois, l'objectif, là, depuis son lancement, il est très largement dépassé, mais il faut voir ça sur le long terme. Quand la SCPI va grandir, qu'elle aura un nombre d'associés encore plus grand et une capitalisation plus importante, cet effet relutif que vous mentionnez, il va se tarir. Mais néanmoins, si on peut faire mieux que nos objectifs, on ne va pas s'en priver. Aujourd'hui, donc,
On a investi un petit peu plus de 25 millions d'euros sur Eurion depuis son lancement, donc en l'espace de 4 mois. On a une capitalisation qui est de l'ordre de 36 millions d'euros. Elle sera peut-être un petit peu supérieure à la fin du second trimestre. Et on a des acquisitions qui sont en cours d'étude, hein, puisque comme on le sait, l'activité a vraiment repris et on a poursuivi les visites, on a repris les visites des immeubles. Donc, on a plusieurs dossiers qui sont à l'étude. On a effectivement 3 dossiers qui sont à l'étude aujourd'hui et c'est des dossiers qui sont entre 10 et 20 millions d'euros et qui sont en zone euro. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant puisque rien n'est signé ou rien n'est garanti. Mais voilà, il y a plusieurs dossiers et on espère signer une acquisition d'ici la rentrée. Voilà, entre 10 et 20 millions d'euros en zone euro et continuer à faire notre travail qui est d'investir correctement avec des immeubles de qualité et des locataires qui seront solides et en regardant, encore une fois, toutes les catégories d'immobilier. Comme vous le savez peut-être, il y a des classes d'actifs qui sont un petit peu malmenées aujourd'hui, comme le commerce, par exemple. Ça ne veut pas dire que l'on ne regardera plus du tout le commerce. On va continuer à étudier les immeubles de commerce. C'est simplement qu'il faudra savoir, on va dire, tirer son épingle du jeu et choisir les bons immeubles et les bons locataires. Donc, quelque part, voilà, j'allais dire, cette marque de fabrique, cette qualité de sélection et d'acquisition, elle permet de saisir les bonnes opportunités. Cette façon dont vous, comment dire, vous jugulez au mieux, j'allais dire, les flux entrants, cette collecte, pour que ce soit quelque part l'intérêt de l'épargnant qui soit préservé, parce que c'est important que l'épargnant puisse avoir une performance long terme et que l'objectif soit j'allais dire, atteint. C'est ça la marque de fabrique, quelque part, de Corum l'Épargne. C'est effectivement notre promesse et c'est nos objectifs. Nos objectifs, c'est de tenir nos promesses et c'est pour ça qu'on se fixe des objectifs sans thématique immobilière, donc sans marketing immobilier. On ne dit pas que l'on va acheter des bureaux, de la santé ou du commerce. On ira saisir les opportunités qui se présentent, qui nous permettront de tenir ces promesses. Voilà, pour avoir des solutions d'épargne diversifiées et on l'a vu sur Corum Origine et sur Corum XL, c'est le meilleur moyen de se protéger quand il y a des turbulences telles que le coronavirus et le confinement que l'on a connu. On le rappelle, la SCPI Orion, elle est disponible donc en pleine propriété, en nue propriété, en plan d'épargne immobilier, en réinvestissement des dividendes. Effectivement. Une part, 200 euros. C'est ça. Une part de 100 euros et les versements programmés mensuels, qu'on appelle le plan d'épargne immobilier chez Corum, à partir de 50 euros, qui est disponible en ligne et accessible à tous. Donc, une bonne façon de mettre un pied dans un immobilier qui est un immobilier pan-européen avec des grandes qualités de signature de locataires. Est-ce que vous avez une dernière bonne nouvelle à nous partager, Baptiste Bruno? Alors, la dernière bonne nouvelle, je pense que je pourrais vous la donner en janvier 2021. Donc, attendons quelques mois et je pense qu'on aura de très bonnes nouvelles sur Orion. Eh ben, merci beaucoup, Baptiste Bruno. On était ravis de pouvoir échanger avec vous. Je le rappelle, vous êtes directeur des partenariats au sein de Corum l'Épargne. Merci encore pour cet échange et cette présentation de cette dernière année, la SCPI Orion, à laquelle on souhaite beaucoup de bonnes choses dans les prochaines semaines, prochains mois. À très vite et merci encore. Merci, Jonathan.